Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril concernant les flammes jumelles. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Je vous ai fait quelques posts ces derniers jours du coup concernant alors, différentes informations, hein, mais notamment là c'était pas des informations que je voulais vous parler, c'était notamment du saut quantique qui se manifeste sur cette fin mars en fait, qui fait suite à l'équinoxe et la nouvelle lune, et qui initie un petit peu aussi les énergies pour ce mois d'avril, donc des grands changements du coup qui sont présents dans vos vibrations, où vous êtes en train de vraiment transmuter, transmuter du karma, transmuter des pensées limitantes, des croyances limitantes en fait, pour vraiment vous autoriser à avancer de manière différente. Donc ça c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans un des posts que je vous ai fait sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Euh, donc voilà, vous êtes nombreux à vivre cette transition-là. Alors que vous soyez en fin de parcours ou en mi-parcours, il y a quand même cette notion un petit peu d'évolution qui est présente, parce que bien évidemment, l'idée est toujours d'évoluer et non pas de revenir en arrière, mais vraiment d'aller vers une évolution de conscience, évolution au niveau vibratoire aussi. Et c'est vraiment ce qui se manifeste sur cette fin mars et qui initie du coup ce mois d'avril. Donc sur le mois d'avril, on a la pleine lune qui est le 6 avril, donc tout de suite quasiment au début avril. Là. Et puis ensuite, on a la nouvelle lune, le nouveau cycle qui va démarrer à partir du 20 avril. Donc on verra, je vous ferai des vidéos bien évidemment pour ces moments-là qui arriveront incessamment sous peu. Là, on va se concentrer vraiment de manière générale sur le mois d'avril et sur ce qui va se passer au niveau énergétique dans les relations, ce que ces vibrations vont amener en termes d'évolution justement dans les couples sacrés. Dans les petites infos que j'ai à vous transmettre justement, il y a l'espace membre que j'ai créé, que j'ai mis en place depuis fin mars là, où vous pouvez retrouver du coup des soins pour vous accompagner sur les intégrations, notamment au niveau des pleines lunes, des nouvelles lunes et des portails énergétiques à venir. Il va y avoir aussi des temps je la refais, des temps ou des vidéos, quand je dis des temps, c'est des lives, ou des vidéos qui vont concerner plus des méditations et un travail de développement personnel, de développement spirituel. Il va y avoir des lives. Le premier live, c'est le mardi 28 mars, du coup à 20h30, entre 20h30 et 21h, parce que vous me connaissez, j'ai toujours un petit peu tendance à être un peu en retard. Donc le premier live aura lieu là, et on va donc parler des énergies actuelles. Donc on va revenir bien évidemment sur ce que je vais vous dire là aujourd'hui. On va échanger surtout parce que cet espace c'est vraiment un espace de partage. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, c'est vraiment partage, bienveillance les uns envers les autres. C'est vraiment pour vous accompagner, pour s'entraider, vraiment élever la vibration aussi au niveau du collectif. Donc c'est vraiment le but de cet espace-là. Donc bien entendu, pas d'insultes et autres dans cet espace, mais comme d'ailleurs sur YouTube de manière générale, c'est toujours mieux. Mais voilà, c'est vraiment pour cet espace pour créer de la vibration haute, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation. Donc ce premier live du coup qui a lieu le mardi 28, donc c'est un live qui sera en replay bien évidemment, hein. Si vous ratez le live, vous allez pouvoir le regarder dans l'espace membre par la suite, où on va parler du coup des énergies actuelles, où on va parler pas éventuellement, mais on va parler tout court de l'amour inconditionnel de soi et l'amour inconditionnel de l'autre, donc comment aussi trouver un équilibre entre les deux, peut-être la différence aussi entre l'amour passionnel. On va vraiment se laisser porter, l'idée c'est vraiment d'être dans l'échange et le partage avec vous. Alors j'espère que vous serez présente pour celles qui sont déjà abonnées à mon espace membre. Sinon c'est pas grave, hein, je me débrouillerai toute seule pour cette première vidéo, le temps que vous arriviez dans cet espace. Et puis donc dans ce live, il y aura également des conseils de manière un peu plus individuelle. Donc ça va aussi beaucoup dépendre du nombre de personnes qui seront présentes, mais vraiment pour vous accompagner dans votre évolution de manière plus individuelle. Donc voilà, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à venir me rejoindre dans cet espace. C'est un espace qui est payant, en effet, qui est à 4,99 € par mois. Vous avez la possibilité, donc ça se renouvelle automatiquement, vous avez la possibilité d'en partir quand vous le souhaitez, il n'y a pas d'engagement du coup. Vous avez accès à toutes les vidéos qui seront présentes sur cet espace, même si vous arrivez plus tard dans cet espace membre, vous avez accès à toutes les vidéos qui sont à l'intérieur de cet espace. Et que vous dire de plus? C'est si tout simplement, si vous voulez rejoindre cet espace membre, vous avez le bouton rejoindre sous les vidéos, et dans le descriptif, vous avez également le lien pour pouvoir vous inscrire dans cet espace. Donc voilà, les petites infos, les petites nouveautés de ce fin mars, début avril, et initiées bien évidemment par l'équinoxe à laquelle moi aussi je suis soumise, donc les grandes transformations que je suis amenée à ancrer dans la matière.
On y va du coup pour les énergies de ce mois d'avril concernant les relations de flammes jumelles. Je vous renvoie quand même sur la première vidéo que je vous ai faite des énergies générales de ce mois d'avril, où j'ai parlé justement un petit peu déjà des flammes jumelles, et parce qu'on a quand même cette notion sur le mois d'avril d'évolution, d'éveil en conscience aussi, qui revient de nouveau, être porté à aller plus loin. Donc on retire des voiles, on avance, on connecte mieux, on a une meilleure intuition. Il peut y avoir un peu de travail au niveau transgénérationnel aussi, notamment sur les lignées féminines, maternelles, ou en tout cas tout ce qui va concerner votre âme, donc la connexion à votre soi supérieur. Donc il y a vraiment de l'évolution, et puis surtout sur ce mois d'avril, il y avait cette notion d'ouverture à l'autre. D'ouverture à l'autre dans le sens d'une collaboration, ou d'ouverture à l'autre dans le sens de l'union aussi. Donc ne plus penser un mais penser deux. Voilà, il y a cette notion aussi qui est présente, donc éventuellement un travail à faire. Donc on va voir du coup ce qui sort là en énergie pour les couples sacrés. Et on va commencer avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. Alors, on va tirer une carte pour... Alors, je vous rappelle, ça reste un tirage général, donc bien évidemment, vous ne prenez que ceux qui vibrent en vous, le reste, vous le mettez de côté. Je vais parler du yin, du yang et du couple. Le yin correspond à votre énergie féminine, donc à votre corps émotionnel aussi et à votre âme. Le yang va correspondre au corps intellectuel et au corps physique. Alors, bien évidemment, vous portez en vous les deux vibrations, les deux énergies, le yin et le yang, hein, comme vous l'avez en tableau derrière moi. À vous de voir là où ça va vous parler ou pas. Je vais éventuellement parler de jumelles et de jumeaux quand je sens qu'il y a des interprétations qui doivent se faire dans ce sens-là. Mais vraiment, soyez à l'écoute tout simplement des messages qui vont être transmis pour vous situer dans ce que vous avez potentiellement à accueillir en termes de vibration sur ce mois d'avril, ou à travailler, à transmuter éventuellement pour votre évolution. Donc, on va tirer une carte pour chacun. Donc là, on a la carte pour le yin, la carte pour le yang, et la carte pour le couple. Alors, en dos de deck, nous avons que la vérité soit. Donc vraiment, de manière générale, il y a vraiment cette grande évolution. Ça rejoint ce que j'ai sorti sur les énergies globales de ce mois d'avril, mais il y a vraiment de la révélation qui doit arriver sur ce mois d'avril dans les couples. Donc il y a vraiment tout ce qui ne voulait pas être vu jusqu'à maintenant, ça va pouvoir se travailler sur ce mois d'avril parce que vous êtes poussés. Je vous ai dit, hein, cette notion de saut quantique, certains l'ont déjà vécu, d'autres c'est quelque chose qui est à venir. Donc vraiment, on ouvre les portes à quelque chose soit de plus grand, de plus fort, de subtil. Donc ça concerne l'éveil spirituel, mais il y a aussi cette notion de révélation en termes de sentiments, d'exprimer en fait les choses, de ne pas rester dans les non-dits, de ne pas rester dans les mensonges, d'accueillir éventuellement tout simplement qui vous êtes, d'accueillir votre soi supérieur en vous et de vous autoriser à avancer. Je vous en ai parlé dans un des posts, il y a cette notion pour les flammes en fin de parcours d'être un petit peu en phase de compensation. Alors un petit peu ou complètement en phase de compensation, bien évidemment, ça dépend de chacun. Mais dans cette phase de compensation, vous êtes tout simplement très centré sur vous, engagé envers vous-même, vous êtes votre propre priorité, l'autre fait partie de vous, donc il y a quelque chose qui est c'est très fluide en fait dans le lien, il n'y a pas de problématique par rapport au lien, il n'y a pas d'injustice, il n'y a rien, tout va très bien par rapport au lien d'âme. Par contre, vous êtes tout simplement très centré en vous, et c'est là que démarre justement cette union intérieure, et vous vous autorisez tout simplement à vous ouvrir peut-être soit à d'autres expériences avec d'autres âmes, si ça doit se présenter, mais ça peut être tout simplement à avancer dans votre mission de vie, dans votre chemin de vie, tout simplement, sans que cet autre soit présent. En plus, j'ai vu au passage la carte qui est sortie sur le lien, et c'est l'orphelin. Donc on a quand même une notion, je vais la tourner de suite, hein, on a quand même une notion de séparation peut-être, ou de manque là qui peut être présent sur ce mois d'avril. Donc pour les flammes qui vont être vraiment en toute fin de parcours dans cette étape de compensation, c'est finalement quelque chose que vous allez très très bien vivre. Donc là, vous n'allez pas du tout être concerné par cette notion de l'orphelin, du manque ou de la séparation. Par contre, pour d'autres, ça peut être au contraire très présent, et c'est ce qui doit vous amener justement à aller vers cette révélation. Donc c'est soit une révélation en soi où je comprends le lien, j'accueille le lien, je conscientise les choses, et ça peut concerner votre jumeau, soit c'est au contraire le fait de, finalement, d'une certaine manière pour la jumelle, éventuellement de sortir de la relation. Alors quand je dis sortir de la relation, c'est en fait sortir de l'attente de l'union dans la relation pour vous autoriser justement à avancer pour vous, tout simplement, hein. Sortir en fait de la souffrance qui est issue de la relation. Alors quand je dis souffrance issue de la relation, pas que la relation amène de la souffrance, parce qu'en fait la relation amène de l'amour, tout simplement, l'amour inconditionnel et la reconnexion à l'amour inconditionnel. Mais quand on est dans les guérisons, quand on est
plus porté au niveau par notre mental ou par nos blessures ou par notre enfant intérieur ou par notre karma, on est en fait connecté à toutes les souffrances en lien avec soit nos anciennes incarnations, soit par rapport à nos croyances limitantes actuelles qui peuvent être du coup l'attente de l'union dans la matière. Et le lien, en fait, à la base, il n'amène pas du tout en fait, à ça. Alors quand je dis pas du tout, c'est entre guillemets, bien évidemment, parce que cette union dans la matière, elle est importante, mais ce n'est pas là que votre focus doit être mis, c'est vraiment sur vous-même, en fait, vu que c'est d'abord un éveil spirituel qui se manifeste à travers cette reconnexion de la flamme jumelle. Donc ça, c'est important. J'aime bien faire le point là-dessus et le rappeler, parce que c'est aussi ce qui vous permet, le fait d'accueillir ce mécanisme dans le lien de flamme jumelle, c'est ce qui vous permet à petit de sortir de votre émotionnel souffrant pour aller vers un véritable amour ressenti, partagé, exprimé dans la relation de flamme jumelle. Alors d'abord envers vous-même, puis dans la relation de flamme jumelle. Donc il y a cette notion, comme je vous ai dit dans le post, de compensation. Et donc pour ces personnes-là, ben, ça peut être ça justement, sur ce mois d'avril, vous allez rentrer dans cette étape de compensation où finalement la souffrance n'est plus présente, où vous n'y donnez plus d'importance, c'est-à-dire vous ne vous reconnectez plus à vos anciennes blessures pour avancer pour vous en étant sereine, alors je dis sereine si vous êtes une femme, serein si vous êtes un homme bien évidemment, à adapter au féminin et au masculin, mais où vous vous autorisez tout simplement à avancer, à vivre et à vibrer aussi l'amour, la joie, le partage, et ça fait partie justement des énergies générales qui sont sorties sur le mois d'avril. Donc il y a vraiment de l'évolution, très, très très forte. Et comme je vous disais, pour des femmes qui sont plutôt en mi-parcours, où il peut y avoir difficulté justement au niveau mental à s'élever, c'est-à-dire à sortir du plan mental pour aller vers la connexion à l'âme, et ça c'est tout le parcours de flamme jumelle, donc c'est normal aussi d'être parfois bloqué à ce niveau-là, au niveau mental, parce que notre mental il prend de la place, donc c'est tout le parcours justement d'éveil que de sortir de cet espace mental pour se connecter à la lumière, alors j'ai envie de dire la lumière divine, mais surtout à votre soi supérieur en fait, peu importe les termes qu'on va mettre dessus, mais c'est vraiment vous connecter à une dimension bien plus grande que notre espace mental qui nous restreint dans des croyances, qui nous restreint dans des jugements, qui nous restreint dans plein de choses en fait, cet espace mental, mais vraiment sortir de ça. Donc si vous êtes vous, pour l'instant, bloqué à ce niveau-là, il se peut que sur ce mois d'avril, justement, vous ayez de la révélation intérieure, non pas forcément de la révélation en termes de communication l'un à l'autre, mais vraiment intérieur pour vous permettre justement de sortir un petit peu de ce plan mental et aller un petit peu plus haut. Donc bien évidemment cette carte de l'orphelin et éventuellement la séparation, c'est peut-être quelque chose en effet que vous allez devoir travailler pour pouvoir mieux vous unir à vous-même, pour pouvoir mieux vous choisir. On regarde du coup du côté de l'énergie yin, on a l'échange de cadeaux. Donc l'échange de cadeaux, il vient nous parler, un petit parallèle quand même avec la joie, avec le partage, avec toute la beauté que la vie peut avoir à nous offrir. Alors même si on est certes dans des périodes sur le plan sociétal qui sont pas terribles, mais on a toujours le choix de se connecter à ça ou de se connecter peut-être simplement à soi-même ou à notre environnement personnel, où il peut y avoir justement cet échange et ce partage. Donc on a une énergie yin qui a besoin aussi soit de reconnaître, vu qu'on a que la vérité soit de reconnaître que cet échange et ce partage beau, avec des énergies lumineuses, avec vraiment des choses qui vous élèvent, est déjà présent dans l'environnement, soit au contraire, c'est un besoin qui s'exprime, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose de positif, ce qui rejoint un petit peu l'énergie générale que j'ai tirée dans la première vidéo. Avec cet échange de cadeaux, il y a aussi la notion d'équilibre dans la relation. Est-ce que le yin est bien équilibré avec son yang? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Est-ce que, alors vu qu'on est en termes d'énergie, le yin c'est votre part féminine en vous, le yang c'est votre part masculine, mais c'est aussi l'action envers soi. Donc est-ce que ce masculin en vous-même, est-ce qu'il va vers vous? Est-ce qu'il vous prend en charge? Est-ce que vous vous occupez d'une certaine manière de vous-même? Il y a aussi cette notion-là et peut-être de se donner à soi du côté du yin, c'est-à-dire vraiment de prendre en main ce féminin pour soit sortir justement de cet espace de souffrance qui peut être présent, de ce manque qui peut se manifester sur ce mois d'avril, soit pour vous permettre tout simplement d'aller plus loin dans votre cheminement personnel en termes d'éveil spirituel, développement personnel ou dans votre mission de vie si vous êtes déjà bien établi. Du côté de l'énergie yang, on a la carte heureux, heureux. Alors la carte heureux, heureux, elle vient nous dire que ce yang, il a besoin de se... Alors, on a cette notion de révélation avec que la vérité soit. Et cette énergie yang a vraiment besoin de sortir de sa... de sa prison intérieure, comme si ce yang il s'était enfermé. Alors le yang ça peut vous correspondre à vous du coup ou à votre jumeau, hein. Mais si on parle du jumeau là du côté avec cette notion heureux heureux,
on a cette notion vraiment de sortir, alors de croyances, ça je vous l'ai déjà dit, mais d'un emprisonnement intérieur, c'est-à-dire d'un manque d'estime qui a pu être présent pendant longtemps, qui peut encore être présent du coup sur ce mois d'avril, parce que c'est un travail qui est à réaliser du coup, hein. Et pouvoir, donc manque d'estime dans le sens je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, je préfère rester peut-être dans une relation avec une âme sœur ou autre, âme sœur karmique, âme jumelle, peu importe, dans laquelle finalement j'ai une zone de confort, et cette zone de confort, j'arrive à peu près à la maintenir équilibrée, ou en tout cas, bah voilà, c'est une zone de confort, donc on s'y habitue finalement. Donc il se peut en fait que voilà, il soit resté longtemps, éventuellement ce jumeau là-dedans. Je vous rappelle, ça peut aussi vous correspondre à vous sur certaines sphères, hein, de votre vie, de votre quotidien. Mais en tout cas, il y a cette notion de vouloir sortir de ça. C'est-à-dire que cette zone de confort, elle a besoin de se briser pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a une compréhension à travers les vibrations qui sont présentes sur ce mois d'avril. Il y a une compréhension que la place qui était occupée jusqu'à maintenant n'est pas la bonne. Donc ça peut être pour vous, jumelles, ça peut être, bah voilà, mon positionnement dans la relation n'était pas le bon, éventuellement. Mais ça peut être aussi du côté du jumeau, du côté de votre autre. Ça peut être tout simplement le fait, voilà, lui aussi, finalement, de s'être mal positionné ou de ne pas avoir vu ou voulu voir en fait que finalement les situations dans lesquelles il était n'étaient pas véritablement en accord avec ce qu'il désirait. Donc il y a vraiment cette notion aussi sur le mois d'avril quand même de reprendre sa liberté ou de reprendre son pouvoir. Ça c'est un peu ce que je vous ai fait d'ailleurs ce matin. C'est pas pour rien d'ailleurs que je vous l'ai fait, avec cette notion voilà, d'avoir le pouvoir en fait, le pouvoir sur le choix, le pouvoir de reprendre sa liberté, le pouvoir en termes de, comment dire, de réalisation aussi, hein, sortir des jugements ou des croyances, et donc vraiment être maître de sa destinée, ou être maître en tout cas de ce que vous manifestez. Il y a quand même certains aspects au niveau de la destinée sur lesquels on ne peut pas vraiment jouer, parce qu'il y a des choses qui sont préprogrammées, bien évidemment, vu que c'est un contrat d'incarnation. Mais on a aussi le libre arbitre qui s'active, et qui s'active tous les jours au quotidien, dans chacune de nos décisions, dans chacune de nos paroles aussi. Et ce libre arbitre, on vous invite aussi, là sur le mois d'avril, je crois, à le saisir en fait, à le saisir et à vous en servir pour pouvoir avancer dans une direction qui vous convient à vous, et qui est peut-être certes en désaccord avec un environnement personnel, familial éventuellement, ou social, amical, mais qui va vous permettre à vous de vous réaliser. Et c'est en fait ce qui est important dans l'amour inconditionnel de soi, justement. Donc voilà, il y a déjà une vibration quand même qui pousse beaucoup. Je vais revenir sur la carte de l'orphelin. Donc la carte de l'orphelin sur le couple, ça nous parle bien de séparation. Alors séparation, peut-être parce qu'elle est présente depuis longtemps, peut-être parce que là, vous arrivez aussi, il y a certains moments clés aussi dans la relation qui sont nécessaires, hein. Je vous ferai peut-être une vidéo justement sur ces instants clés dans les contrats d'âme, dans le lien de flamme jumelle notamment. Qui sont là vraiment pour permettre d'initier en fait un changement, ou d'envoyer la bonne information à l'autre, qui va permettre justement une ouverture de conscience ou une compréhension, peu importe, mais qui sont des moments vraiment très forts, très puissants, et qui permettent d'avancer fortement dans le lien. Et là, on est plutôt sur le mois d'avril, justement, ces moments clés, ils vont peut-être pas trop se manifester pour le coup, parce qu'on est justement on a besoin de modifier quelque chose de manière individuelle pour qu'un instant clé ou un moment clé puisse se manifester dans le lien. Et là, je crois qu'avec cette carte de l'orphelin, le message est vraiment d'essayer de sortir de cet espace de séparation dans lequel votre mental, justement, vous maintient, pour permettre justement soit l'union intérieure, soit justement un retour au contact, mais qui va être fluide dans votre relation. Donc là, vraiment, il y a de la souffrance qui doit être travaillée, il y a besoin de la libérer, donc il y a besoin éventuellement, voilà, de pleurer autant qu'il y a besoin de pleurer pour sortir de cette séparation. L'orphelin, ça nous ramène à la séparation originelle, donc en effet, c'est un émotionnel qui peut être lourd, mais qui est vraiment important de traiter pour vraiment vous alléger et vous permettre d'avancer. On continue, et on va continuer avec l'oracle Béline pour voir un peu plus en détail ce qui se manifeste au niveau de la matière des deux côtés. Alors, du côté du yin, donc on va faire tirage avec les cartes, avec le jeu complet. Alors du côté du yin, on a la stérilité, les pénates, le cloître. Donc l'énergie yin a vraiment besoin de se révéler. Il y a vraiment besoin de sortir à la fois de votre zone de confort ou de vos croyances. J'en reviens au positionnement, parce que ce positionnement, il est très important sur ce mois d'avril, étant donné qu'on est poussé à avancer et à s'aligner.
Et là, le yin, il est complètement enfermé. Donc du côté du yin, ça peut nous parler quand même éventuellement de soit de karma, on a le despotisme, donc il y a des liens karmiques éventuellement qui sont pas bons, qui vous empêchent d'avancer. Il y a certains défis en fait, c'est vraiment ça. Il y a des défis qui sont pas, pour l'instant, soit qui sont pas compris encore. C'est des défis d'incarnation, c'est ce que votre âme a choisi de dépasser dans cette incarnation à travers le contrat, à travers la reconnexion. Et là, il y a vraiment quelque chose, vous êtes tiré en arrière, il y a peut-être ce défi qui n'est pas dépassé. Alors soit il est individuel ce défi, soit il concerne vraiment votre lien, mais en tout cas, il y a vraiment une reliance à une énergie négative qui est très forte. Donc le yin a vraiment besoin, donc le yin si c'est la jumelle, il y a vraiment besoin peut-être de refaire un point sur, soit au niveau karmique, donc les vies antérieures, peut-être les schémas, un schéma qui n'a pas été encore compris du coup et qui vous maintient dans cet attachement à votre passé. Mais ça peut être en termes de relations, des personnes qui ont fait partie de votre vie et il y a peut-être une ou deux relations qui n'ont pas fini d'être traitées ou des personnes qui sont actuellement dans votre vie qui ont besoin là aussi, où vous avez besoin en fait de sortir d'un enfermement par rapport à ces personnes. Ça peut être une notion de jugement, qu'est-ce que ces personnes vont penser si je me positionne, si je change de voie, si j'assume la relation. Il y a vraiment des choses qui ont besoin de... Alors ça peut être aussi en lien avec l'éveil spirituel, parce que l'éveil spirituel est très, très présent sur ce mois d'avril avec l'élévation de conscience. Donc est-ce que votre entourage est prêt à... Est-ce que... C'est pas est prêt d'ailleurs, le mot est pas forcément bon, mais comment dire, est-ce que votre entourage accueille l'éveil spirituel qui est en vous? Est-ce qu'il est compris? Est-ce qu'il n'est pas compris? Est-ce que vous avez peur d'être jugé par rapport à ça, par rapport à ce changement qui s'initie à travers l'éveil spirituel? Voilà, comment est-ce que vous vous positionnez? Et je crois que c'est là, en fait, qu'il y a un nœud où vous devez travailler. Alors, soit c'est des personnes concrètes, soit c'est dans votre positionnement au niveau de la pensée limitante, ou cette peur du jugement, en fait, peur du regard de l'autre par rapport à ce que vous êtes devenu. Alors, du côté du yin, on continue dans des énergies qui sont pas terribles, parce qu'on a la notion du procès et on a également l'accident qui sort. Alors, l'accident, ça peut être des événements passés, mais ça peut être aussi des choses à venir sur ce mois d'avril où on vous dit peut-être que vous avez besoin de vous positionner. Alors, j'en reviens au positionnement, mais je suis désolée, hein, c'est le terme qui me revient sans cesse là, dans ce tirage. C'est vraiment la notion de positionnement. Et avec le procès, on peut avoir une notion de... alors, jugement, là je vous en ai parlé en termes d'humiliation envers vous, hein, mais ça peut être aussi comment vous allez vous positionner par rapport à l'autre éventuellement, par rapport à votre jumeau. Donc là, ça va par rapport à votre jumeau, pardon. Là, ça va vraiment parler de l'enfermement qu'on peut avoir à travers notre pensée sur l'autre, à se dire il ne va jamais y arriver, je comprends pas ce qu'il fait, son comportement m'agace, enfin peu importe, hein, on peut avoir des tonnes de réflexions de ce type. Et là on nous parle en fait d'accusation et l'accident, ça peut être ça aussi. Ça peut être comme un nettoyage qui doit avoir lieu dans le lien. Alors soit c'est des choses que vous portez encore aujourd'hui, donc qui sont à travailler, à traiter, et c'est bien votre mental, votre ego qui va vous amener là-dedans. Soit c'est des choses de votre passé, c'est-à-dire que c'est peut-être qu'en fait ça fait déjà plusieurs mois que vous n'êtes plus là-dedans, mais c'est comme si sur le lien il pouvait y avoir des résidus de tout ça et qu'il y a besoin en fait de nettoyer. Donc il y a besoin vraiment là pour le coup de méditer, de nettoyer le lien, de vraiment mettre de la lumière, de l'amour en fait sur le lien, sur l'autre aussi, pour peut-être tout simplement demander pardon sur des mots que vous avez prononcés dans le passé, même si c'est que en 5D hein, que vous allez travailler, mais c'est important pour repositionner et rééquilibrer les choses et permettre aussi à l'autre en face d'avoir une vibration qui va être du coup beaucoup plus haute parce que moins soumise à ces jugements, à ces jugements passés ou présents, peu importe, sachant que souvent le jumeau porte aussi ce manque d'estime de lui-même, cette difficulté à se positionner, cette difficulté à ouvrir justement au niveau du cœur. Souvent, la jumelle peut avoir tendance, et ça c'est notre mental, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, hein, mais on a souvent tendance, je m'inclus dedans, à porter un jugement sur l'autre parce qu'il ne fait pas ceci ou cela ou autre. C'est un comportement humain qui est naturel, et vraiment, il n'y a pas à se juger par rapport à ça. Par contre, il y a besoin d'en prendre conscience, et besoin éventuellement de le travailler de différentes manières, soit en soi, soit dans le lien, pour permettre un nettoyage au niveau des formes pensées. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais les formes pensées, c'est toutes les pensées qu'on peut avoir envers les autres ou envers soi-même et qui viennent se loger dans notre aura, qui viennent se loger dans un de nos corps justement et qui vont influencer nos comportements. Alors, si c'est des jugements qui sont portés sur vous, ces formes pensées,
vont venir vous influencer, elles peuvent venir vous bloquer tout simplement. Donc là, il faut purifier, il faut nettoyer tout simplement ce corps-là pour retirer ces formes pensées et vous permettre d'être qui vous êtes. Mais ça peut être des pensées que vous avez envers vous-même qui vont venir polluer, mais c'est aussi, ça fonctionne dans tous les sens. Donc forcément, les pensées que vous avez eues ou que vous avez aujourd'hui sur votre jumeau, elles viennent faire tout pareil, elles viennent se loger au niveau de l'aura et elles vont influencer certaines choses. Je vous renvoie, on attire ce que l'on vibre, et quand dans ce que l'on vibre, il y a ce que l'on vibre soi, c'est-à-dire notre positionnement et nos pensées parfois limitantes, positives ou négatives, peu importe, mais il y a aussi ce que finalement les autres nous ont envoyé. Hein. Tout est énergie, il ne faut pas oublier. La carte qui suit, la carte qui clôture du coup, du côté de l'énergie yin, c'est l'amour. Donc vraiment, on vous demande du côté du yin, alors je dis on vous, ça vous parle à vous ou ça parlera pour votre jumeau, mais on vous demande vraiment d'aller vers cette vibration d'amour très forte, très grande, et de la laisser, on était dans l'échange de cadeaux de votre côté, de la laisser circuler librement, vraiment envers vous-même, dans le non-jugement, vous autoriser à être aussi qui vous êtes, sans avoir peur finalement du regard et du jugement des autres, et peut-être justement de faire un gros travail par rapport au lien, pour être dans un amour inconditionnel parfait de l'autre, qui accueille et qui accepte en fait le chemin de cet autre justement, donc où on va aller purifier tout ce qui n'a plus lieu d'être ou tout ce qui peut bloquer justement cet amour de circuler en termes de pensée, comme je viens de vous le dire. Donc on a vraiment un gros nœud assez négatif, entre guillemets, assez sombre à travailler en termes de purification. Si vous êtes en mi-parcours, ça va être assez chargé. Si vous êtes en fin de parcours, c'est beaucoup plus léger, forcément, parce que vous avez déjà fait un gros travail. Donc je dirais qu'en fin de parcours, ce qui va vous concerner beaucoup, c'est le nettoyage sur le lien, c'est les formes pensées, c'est votre positionnement, c'est la maîtrise de ce mental aussi, pour qu'il soit vraiment au service de votre âme et non pas l'inverse, en fait, celui qui vous domine. Donc il y a vraiment un équilibre qui doit se trouver pour les toutes fins de parcours sur ce mois d'avril. Alors c'est vrai que sur les mi-parcours, il y a un travail plus grand en termes d'élévation, et qui est en lien avec cette révélation que la vérité soit, qui va vous permettre justement d'augmenter votre vibration et d'accueillir pleinement qui vous êtes. Et quand je dis qui vous êtes, c'est pas je suis au terme d'ego, mais c'est je suis au niveau de l'âme, bien évidemment. On regarde du côté de l'énergie yang, et donc je dirais du coup, pour le coup, du côté du jumeau. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté du jumeau? Alors, on retrouve les pénates. Hein. Je vous en ai parlé de cette notion de zone de confort aussi du côté du jumeau. Il y a quand même, si vous observez bien, il y a quand même un miroir qui est assez fort sur le mois d'avril, où vous faites à peu près le même travail du côté du jumeau ou de la jumelle, mais peut-être de manière différente, où ça ne se porte pas sur les mêmes domaines éventuellement. Pour certains, ça va être très intérieur. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus extérieur. Si du côté de la jumelle, vous avez déjà fait un gros tri dans votre environnement et qu'il n'y a plus cette notion, comme on avait tout à l'heure, d'attachement au passé, c'est quelque chose qui va parler du coup fortement à votre autre, hein, ça. Donc c'est peut-être vous en termes de pensée, de maîtrise en fait au niveau mental que vous avez besoin de travailler, alors que votre jumeau, ça va être beaucoup plus au niveau de son entourage éventuellement, familial, social, qui peut l'empêcher justement d'avancer ou en termes de pensée limitante. Du côté de l'énergie yang, et donc potentiellement du jumeau, on a beaucoup d'élévation, beaucoup de changements. Il y a quand même des belles cartes, des très belles cartes même, parce qu'il y a une belle évolution en fait du côté de ce jumeau. Mais on a aussi la notion de déconstruction. Je vous en ai parlé dans un des posts sur YouTube et sur Facebook d'ailleurs. Mais on a vraiment cette notion de déconstruction. Il y a vraiment J'en reviens à ce chakra couronne qui s'ouvre, on se prend un coup sur la tête pour comprendre certaines choses. Et là, c'est quelque chose qui se remanifeste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a déjà vécu en fait. Et ça se remanifeste d'une certaine manière. Alors soit c'est que de l'émotion, en fonction de là où vous en êtes. Si vous êtes en toute fin de parcours, votre jumeau va vivre beaucoup d'émotionnel en fait. Donc il a sans doute fait déjà une partie de son travail en termes de nettoyage au niveau des énergies tierce entre guillemets, ou même il peut être déjà en partie dans sa mission de vie, donc ça va être un travail qui va être très émotionnel et vraiment au niveau de ses pensées limitantes. Pour d'autres, c'est vraiment une déconstruction beaucoup plus grande dans la matière,
avec de la trahison qui est très concrète dans la matière, avec du rejet, avec des portes qui se ferment devant lui et où finalement peut-être ce qui avait été créé jusqu'à maintenant ne fonctionne absolument pas, donc on est obligé de tout casser. Donc tout ça en fait est en train de se casser la figure du côté du Jumeau, mais c'est vraiment une très belle évolution du coup parce qu'on a l'élévation et on a le changement, et en plus on a la notion du trafic, donc vraiment des énergies qui fonctionnent bien. On a du renouvellement énergétique du côté du Jumeau, qui l'amène à plus de conscience, qui l'amène du coup, j'en reviens au positionnement, mais qui l'amène à se repositionner, qui l'amène aussi à se remettre en question. Alors ça peut amener, c'est vrai, dans certaines relations, notamment vraiment dans les mi-parcours, ou même si vous êtes au tout début de la fin de parcours et que vous étiez en phase de retrouvailles, comme on a cette notion orphelin, ça peut amener un petit peu de distance sur ce mois d'avril l'un avec l'autre, mais qui est nécessaire en fait pour permettre cette phase d'introspection du côté du Jumeau, du coup, où ben, je comprends, je connecte, je me remets en question, je guéris éventuellement, ou je fais du tri. Mais en tout cas, voilà, j'apprends à me repositionner et c'est aligné du coup à l'âme. Donc c'est un temps qui est vraiment nécessaire du côté de ce Jumeau. Et du côté du yin, je dirais, on a vraiment cette notion, parce que souvent c'est la jumelle qui va purifier cette séparation originelle. On a cette notion finalement que c'est un peu nécessaire d'avoir un peu de distance l'un avec l'autre pour aller dans ce nettoyage. Donc c'est vraiment, tout est bien orchestré hein, dans le lien de flamme jumelle, et tout se passe tel que ça doit se passer pour vous permettre de vous accomplir et d'évoluer au niveau de la conscience, mais aussi au niveau du lien. Donc là, il y a vraiment cette notion sur le mois d'avril, où le Jumeau est en pleine évolution, malgré une déconstruction, hein, comme je vous l'ai dit, plus ou moins forte en fonction de là où ils en sont. Mais ça amène, du coup, la deuxième ligne, elle est vraiment très belle parce qu'on a de l'invitation qui est présente avec la table. Donc il y a une notion de peut-être voilà, d'engagement qui se manifeste. Ça peut être plus sur fin avril éventuellement. À voir, hein, je ferai le tirage sur la nouvelle lune pour voir le nouveau cycle, hein, ce qui va nous apporter. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'évolution dans ce sens-là. Donc il peut y avoir, même s'il y a une phase de séparation, cette phase de séparation, elle n'est pas forcément très longue en fait. Elle est nécessaire, mais pas forcément longue. Elle est vraiment là pour vous permettre de guérir et de décharger en fait votre corps émotionnel et vous permettre à l'avenir de sortir justement de ce corps de souffrance, comme je vous disais tout à l'heure, pour aller vraiment vers l'amour. Donc c'est une étape qui est hyper importante et que je vous invite vraiment à accueillir, même si votre mental il peut partir un petit peu en vrille sur le moment, mais c'est vraiment hyper important pour travailler votre union intérieure. Même si je sais à quel point c'est pas du tout agréable quand on y est, hein, j'y suis passée, mais vraiment nécessaire pour votre évolution. Donc il y a quand même cette notion du côté du yang où même si lui aussi il va avoir une phase difficile au niveau émotionnel, c'est finalement en lien parce que ça l'amène à se repositionner. Alors c'est pareil, si vous êtes en toute fin de parcours, j'allais dire les filles, mais c'est pas forcément que les filles. Si vous êtes en toute fin de parcours, essayez vraiment de rester très stable. Ne basculez pas dans les vibrations de votre jumeau au maximum. Soyez ancré en fait, soyez un pilier pour votre autre. Faut se rappeler que dans la relation de flamme jumelle, il y a toujours cette notion de vase communicant qui est présente. Qui amène dans la relation en fait où justement le jumeau est très très ancré pendant très longtemps, ce qui permet à la jumelle de s'élever parce que le jumeau est votre ancrage, donc il est très connecté à la matière, il comprend rien, il voit rien, c'est comme ça, c'est le parcours qui est fait de cette manière là, mais qui permet en fait l'évolution spirituelle et l'éveil spirituel en un temps qui est en fait assez court si on regarde par rapport à la vie qui nous est donnée de vivre et puis même par rapport à l'âme en fait. Qui elle est en dehors du temps. Donc là, le parcours de flamme jumelle amène à un éveil qui est très grand et en très peu de temps, et c'est grâce justement à votre jumeau, pour le coup, qui est très ancré pendant très longtemps. Et là, en fait, si vous êtes en fin de parcours et plutôt dans cette étape de compensation, comme je vous disais tout à l'heure, il se peut que vous ressentiez en effet, ou que vous voyez, si vous êtes en contact bien évidemment, que votre jumeau il bascule, mais soyez un soutien, un pilier pour lui. Quand je dis soutien, c'est soutien si forcément il demande de l'aide, mais il n'y a pas forcément besoin d'être ce soutien, c'est uniquement si il y a la demande. Et puis c'est vraiment en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours. Faut pas être dans le mécanisme du sauveur, ça c'est hyper important. Mais soyez en tout cas, dans tous les cas, soyez ancrés, soyez concentrés sur vous, soyez concentrés sur votre mission de vie, sur ce que vous avez à mettre en place, sur cette union intérieure, et ne basculez pas dans les vibrations de votre jumeau, parce que c'est hyper important en fait qu'il la vive cette étape. Et il arrive parfois chez certaines jumelles moi c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon parcours, j'avais pas envie qu'il souffre mon jumeau, tellement d'amour que je voulais pas qu'il souffre. Et c'est vrai que quand on peut être parfois dans cette dynamique-là par moment, et ça peut venir bloquer justement aussi le parcours du jumeau d'une certaine manière. Et au contraire, il faut le laisser vivre ce qu'il a besoin d'expérimenter
Alors, on pense toujours à énergie tierce, relations autres, etc. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi cette notion de déconstruction, de souffrance, de guérison, de je tombe, la nuit noire de l'âme aussi du côté du jumeau. Ça c'est quelque chose qui est important et qu'il doit vivre pour son éveil. Sinon en fait il rentre jamais, entre guillemets, dans son évolution personnelle, même si la jumelle fait un gros travail, oui, mais le jumeau a quand même sa part de job à réaliser pour permettre l'élévation et pour permettre l'évolution au niveau de la conscience. Et donc le jumeau, il en est dans cette étape-là. Donc si vous êtes en fin de parcours, restez centré, restez droite, restez bien aligné et bien ancré surtout. Donnez un coup de main à votre jumeau si c'est nécessaire et si ça se présente sur votre chemin, faites-le. Il n'y a aucune difficulté avec ça. Ça ne pose aucun problème, surtout si vous êtes bien unis à l'intérieur de vous-même. Et on continue la ligne du coup du côté du jumeau. On a la notion de présent, donc je m'ouvre en fait. Le jumeau ouvre les portes à sa jumelle. Il y a une notion aussi vraiment de rééquilibrer les choses. C'est peut-être pour ça qu'on avait du côté du yin l'échange de cadeaux. Il y a cette notion de j'ai besoin de rééquilibrer, j'ai besoin de, alors je vais dire compenser, mais je ne parle pas de la compensation pour le coup, de compenser ce que je n'ai pas réalisé dans le passé. Ça peut être basé un petit peu sur la culpabilité parce qu'on a de la déconstruction du côté du jumeau, mais c'est pas forcément que de la culpabilité, c'est aussi peut-être la volonté de donner. Donc si c'est quelque chose qui se présente dans votre relation sur ce mois d'avril, surtout accueillez, ouvrez les portes, ne bloquez pas votre autre s'il a envie justement de manifester quelque chose pour vous et donc de vous donner. On a l'entreprise et la sagesse, donc on a également cette notion pour le jumeau, ça j'en ai parlé dans les énergies générales, la première vidéo que je vous ai faite, où on avait cette notion, éventuellement, ce mois d'avril qui pousse à aller vers un changement qui peut être un changement professionnel. Donc il se peut, certains jumeaux sont peut-être déjà dans leur mission de vie, d'autres pas du tout. Donc il se peut qu'il y ait cette notion qui se manifeste, et là on a l'envie en fait du côté du jumeau de s'aligner au niveau aussi professionnel par rapport à ce qu'il vibre à l'intérieur ou par rapport à ce qu'il va comprendre justement sur ce mois d'avril. Donc je vous rappelle, ça reste des énergies, ça reste très aléatoire d'une certaine manière. C'est les vibrations qui sont présentes là sur ce mois d'avril, qui sont proposées de travailler et d'accueillir. Maintenant, il y a certaines choses, et notamment je pense à cette phase-là, cette deuxième ligne, où ça peut être beaucoup plus sur fin avril, voire mai, que ça va se manifester, parce qu'il faut un peu de temps aussi pour faire le premier travail qui amène du coup une très grande évolution pour que la vérité soit justement. On continue sur le lien pour vous deux. Alors, on retrouve le trafic. Donc, le trafic nous parle aussi de la Kundalini. Les deux serpents sont bien présents sur cette carte. Donc, il y a aussi cette notion de fusion d'âme qui peuvent se manifester, je vais dire les fusions. Quand je parle de fusion d'âme, c'est pas la fusion finale. C'est vraiment, faut imaginer, si on peut dire, vous êtes séparés, vous êtes vraiment deux flammes séparées, unies par votre soi supérieur, d'une certaine manière. C'est imagé ce que je vous dis. Et puis, entre les différents plans, dans chacune des dimensions, d'une certaine manière, on a des nœuds. Et votre âme, elle a besoin de fusionner, en fait, dans toutes ces dimensions pour arriver jusqu'au plan terrestre, votre union intérieure, pour ensuite une union à deux dans la matière, si cela doit être le cas, bien évidemment. Et là, on a cette notion, du coup, de fusion d'âme. Les fusions d'âme, c'est vraiment, on ressent cette Kundalini, on ressent la présence de l'autre, on ressent vraiment la fusion, en fait, qui se manifeste. Alors, plus on arrive en fin de parcours, plus ces fusions, bien évidemment, sont fortes parce qu'elles sont aussi préparatrices, d'une certaine manière, au niveau physique de vos cellules pour la fusion dans la matière, si elle peut se manifester dans cette incarnation. C'est pareil, je vais avoir plein de vidéos à vous faire à l'avenir. Donc, il se peut que sur ce mois d'avril, justement, vous ayez ces fusions qui se manifestent parce qu'il y a ce travail sur la séparation. Et si vous arrivez bien à faire ce travail sur la séparation, automatiquement, vous déverrouillez un nœud entre vous parce que vous sortez de l'illusion, justement, de la séparation. Donc, certains vont y arriver sur le mois d'avril, d'autres, il faudra peut-être plus de temps, ça dépend vraiment de là où vous en êtes. Mais ça va provoquer, justement, ces fusions et vous allez fortement le sentir, bien évidemment. On continue. On a l'union. On a l'union et la réussite.
C'est juste magique. Et la nativité. Je vais pas aller plus loin du coup sur le tirage parce qu'on a des cartes qui sont juste magiques en fait, qui viennent de sortir. Donc je vous montre le 2 de deck, c'est la nativité, on est sur la naissance, la renaissance, le renouveau, du coup, le fait de dépasser peut-être potentiellement justement un karma, de mieux comprendre. Donc je vous invite peut-être à réécouter ce que j'ai dit tout à l'heure sur LinkedIn parce qu'à mon avis, il y a vraiment des informations importantes qui ont été données sur l'énergie yin, peut-être un peu moins sur le yang, mais en tout cas du côté du yin, il y a des informations clés à mon avis. Et là, on a vraiment cette notion de naissance. On déverrouille un karma, on comprend, on déverrouille un nœud, on retire un voile éventuellement pour que la vérité soit. Et on a l'union et la réussite qui sont présentes à la clé sur le couple. Donc vous voyez bien en fait que là, on vous dit clairement, la première carte, c'est une carte qui est pas terrible parce que c'est la carte vraiment de la séparation, de l'orphelin, du manque d'une énergie qui est pas terrible à ressentir, mais qui finalement vous permet d'atteindre une union, alors soit une union matérielle entre vous deux, si vous en êtes à cette étape-là, soit une union intérieure en fait en vous, mais dans tous les cas c'est une belle réussite, dans tous les cas c'est quelque chose d'extrêmement positif bien évidemment pour vous. Donc on a vraiment un mois d'avril entre les énergies générales qui poussait déjà d'ailleurs vers l'union, hein, parce que c'est sorti dans les énergies générales aussi cette carte de l'engagement. Et là, le tirage sur les relations, honnêtement, il y a vraiment de la belle vibration. Maintenant, je vous invite vraiment à prendre du recul sur les messages qui sont donnés, bien évidemment, dans cette vidéo comme dans plein d'autres, parce que ça dépend vraiment de là où on en est. L'union, comme je vous l'ai dit, ça reste des lignes énergétiques qui sont présentes, qui sont proposées de travailler. Maintenant, si on n'accueille pas ou si on ne fait pas le travail que l'univers nous présente, alors pas forcément dans le tirage, mais que l'univers vous présente en fait au quotidien dans votre vie, si on ne saisit pas en fait ces opportunités-là, bah oui, la ligne énergétique, elle reste en fait, mais du coup, c'est quelque chose qui se manifestera peut-être plus tard que sur ce mois d'avril. Donc vraiment, moi, je vous invite à continuer votre évolution, à continuer votre travail personnel, à essayer de sortir vraiment de cet espace mental. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand je dis espace mental, c'est l'ego, c'est les blessures, c'est les karmas aussi, parce que le karma a tendance à, comment dire, je perds les mots. Eh ben, j'ai perdu le mot. Faut le faire, a tendance à, comment dire, à contrôler en fait notre ego, ou en tout cas à initier des choses qui sont pas forcément les bonnes et qui sont pas en alignement avec l'âme, mais qui vont être induites du coup par nos karmas. Pour ça qu'il y a certains karmas qui sont importants à comprendre, à travailler, pas forcément tous d'ailleurs, hein, mais certains karmas sont importants à travailler à comprendre et travailler pour pouvoir les transmuter et agir de manière différente et comprendre que notre mental, eh ben, il est induit, nos comportements sont en partie induits par nos vies antérieures, étant donné qu'on rejoue nos nœuds karmiques et notre karma dans cette incarnation. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui doivent se travailler et qui vont amener à vraiment quelque chose de très 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 positif pour vous. Et je vous dis, c'est soit sur le mois d'avril, soit ce sera plus tardif, mais surtout ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est programmé de toute manière, donc qui fait déjà partie de votre vibration. Il n'y a plus qu'à accueillir et à faire le travail, si on peut dire. Voilà. Ou à laisser faire. Quand je dis faire le travail, c'est aussi potentiellement laisser faire le travail que votre jumeau a à faire en relâchant complètement la pression, donc en lâchant prise tout simplement, et en étant centré sur vous. Donc voilà mes belles âmes. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très beau mois d'avril. On se retrouve bien évidemment tous les jours au quotidien pour les guidances, les messages du jour et puis les guidances sentimentales express que je vous propose dans l'espace membre si vous le souhaitez, pour les lives et autres qui vont venir. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera du coup sur la pleine lune du 6 avril. À bientôt.